Bonjour à tous et merci de prendre ces quelques minutes avec moi afin que nous puissions continuer d'échanger. Parlons de renforcement, de circulation, de petites choses qui puissent nous aider dans notre quotidien à nous sentir mieux. Aujourd'hui, je vous invite à ce que l'on parle de nos membres inférieurs, ceux qui nous permettent d'avancer, nos jambes. Sans cesse sollicitées, nos jambes doivent être fortes et souples en même temps. Nous permettant le déplacement, elles symbolisent notre façon d'avancer dans la vie. En médecine traditionnelle chinoise, elles sont également un haut lieu de mémorisation, notamment sur la lecture des méridiens de l'estomac et de la vésicule biliaire qui passent entre le péroné et le tibia. En effet, sur ces zones, des creux et des bosses peuvent apparaître en relief. Et ce relief va représenter différentes cicatrices de faits vécus dans notre vie. Donc les chevilles symbolisant notre naissance jusqu'aux genoux symbolisant notre âge actuel. Évidemment, la jambe droite reliée à l'énergie yang masculine et la jambe gauche reliée à l'énergie yin féminine. Les genoux, comme toute articulation, sera un carrefour important, car veines, artères, ganglions lymphatiques et autres vont circuler dans ce passage étroit, en plus des 6 méridiens qui y passent. Les genoux vont être comparés à un amortisseur de voiture. Ils doivent être souples et dynamiques. Si les genoux sont trop rigides, cela va pouvoir dénoter peut-être une rigidité face à nous-mêmes, car nous sommes notre pire juge intérieur. Et cela pourra bien sûr se refléter sur les autres, car nous pouvons également entendre « genoux ». Les cuisses vont être le siège de 3 mouvements, ouverture, fermeture et levée. Elles constituent avec le dos les zones les plus musclées du corps et les plus sollicitées, ce qui les rend donc susceptibles d'être marquées par les difficultés de la vie. De mon côté, ce que je rencontre le plus souvent dans les problématiques de jambes seront des douleurs ou des sensations de jambes lourdes et pesantes. Donc, si c'est votre cas, je vous invite déjà à regarder cette planche sur le système lymphatique et de remarquer l'importance de ce système lymphatique sur les jambes. Donc, allez voir une professionnelle d'un drainage lymphatique vous fera énormément de bien. Et si c'est pas possible, on peut déjà également le faire à la maison par petits massages légers. Le système lymphatique est à quelques millimètres sous la peau. Donc, petit massage léger autour des chevilles, en remontant vers l'arrière du genou, petit massage léger derrière les genoux et remonter jusqu'à l'aine en petit massage léger au niveau de l'aine. Ça pourra déjà vous soulager. Sinon, déjà, la douche froide au niveau des jambes soulagera énormément toute douleur de jambes, qu'elle soit douleur du genou, douleur de sciatique ou problématique de circulation au niveau des jambes. Car si la chaleur va pouvoir rassurer et apaiser sur le cou, elle va par la suite créer une vasodilatation qui va accentuer de façon notable la pathologie. Donc la douche froide va vraiment aider, même pour la sciatique. Une sciatique, ça ne vient pas réellement des jambes, elle vient bien souvent du bas du dos ou du dos, de la zone lombaire qui est en problématique. Donc sur la sciatique, bien souvent, des zones seront douloureuses comme au niveau de la fesse. Dans ces cas-là, stimulez bien le 30 VB sur la fesse et également le 57 VC entre les muscles jumeaux du mollet. Sans quoi, une bonne séance de ventouse vous soulagera par son effet anti-inflammatoire. Sans quoi, également, un bon acupuncteur ou même un bon magnétiseur pourront vous soulager. Si c'est pas suffisant, je vous invite l'arrêt des laitages qui est pro-inflammatoire.
Pour tout ce qui est crampes, le corps vous signale trop d'acidité et peut-être également un manque de magnésium. Donc je vous invite à faire une petite cure de magnésium jusqu'à ce que ça aille mieux. Et puis également à stimuler le point 34 VB, tendons et muscles, juste en dessous du genou vers l'extérieur de la jambe. Cela soulagera immédiatement vos crampes. Sinon, pour tout ce qui est douleur d'arthrose qui vient bien souvent se loger sur les genoux, le numéro 1, je vous avoue que ça sera l'arrêt total des laitages pendant au moins 15 jours, parce qu'il faut le temps de voir les effets, parce qu'on me dit des fois, j'ai arrêté 3 jours, oui, mais c'est pas suffisant, faut le temps aussi que le corps puisse comprendre et aller se nettoyer. Donc, arrêt total des laitages, et quand je dis laitage, bien sûr, c'est fromage, les petites crèmes dans les plats, etc., jusqu'à ce que vous n'ayez plus mal. Après, vous pourrez remanger tranquillement tous ces bons produits, mais tant que l'inflammation est là, je vous invite réellement à arrêter l'arrêt des laitages. Si c'est pas suffisant, de toute façon, il faudra effectivement du mouvement, même pour l'arthrose. Toutes les douleurs du genou, bouger le genou, aller masser, frotter les côtés des genoux, faire bouger la rotule. La rotule doit être en mouvement, elle doit bouger sur votre genou. Donc ça, le mouvement sera aussi essentiel. On peut parler parfois de jambes qui se dérobent. Dans ces cas-là, ça peut être une problématique au niveau du méridien de l'estomac, qui gère les émotions dans le ventre et commande les membres inférieurs. Pour tout ce qui est problème musculaire, donc tendinite, c'est le foie qui gère pas mal tout ça et dénote peut-être un terrain pro-inflammatoire. Donc encore une fois, arrêt des laitages. Et je rencontre également beaucoup de personnes qui se mettent au sport. Alors ça, c'est super. Mais encore une fois, ne pas oublier de mettre un peu de yin dans ce yang. Donc, les étirements, ça se fait le soir, largement après l'effort. On rentre à la maison tranquillement, on se prend sa petite douche chaude, puis froide sur les jambes, et puis quelques étirements en douceur. Donc, je vais par exemple vouloir aller toucher mes pieds avec mes mains, les jambes tendues. Je vais jusqu'à mon maximum, puis j'inspire par le nez. Et en soufflant, je vais un tout petit peu plus loin, puis je maintiens cette posture au moins 1 minute afin que le corps puisse emmagasiner cette posture. Et voilà, et je respire calmement, puis je déroule ma colonne vertébrale tranquillement et progressivement. J'ai également eu quelques cas de ce qu'on appelle le syndrome des jambes agitées. Ça survient souvent lors de moments de relâchement, la nuit par exemple. Les jambes vont bondir et trembler. Donc, dans ce que j'ai pu remarquer, il sera important de ne pas lutter contre ces spasmes, mais plutôt de les accueillir. Car en fait, c'est l'énergie qui va circuler en saccade, en tremblement, parce qu'en fait, il y aura trop de retenue en journée. Donc, vos jambes sont en train de vous dire qu'il y a trop de tension. Il va absolument falloir leur accorder des moments de repos à vos jambes. Donc, leur apporter du calme, un peu de tendresse à vos jambes, arrêter de les croiser aussi sans arrêt, pouvoir leur apporter justement des caresses pour aller stimuler le lymphatique et la circulation, mais aussi les stimuler avec des douches froides, du frottement, des tapotements sur vos jambes. Oui, c'est le doux équilibre du yin et du yang. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre écoute.